Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. Le ministre des Sports Oswald Omeki a lancé les travaux de validation des documents de la nouvelle stratégie politique des sports au Bénin dans la matinée d'hier jeudi 22 septembre 2022 au Palais des Congrès de Cotonou. De nouvelles stratégies politiques seront adoptées dans l'optique de disposer dans toutes les disciplines sportives à l'horizon 2030 d'une organisation efficace de compétences techniques avérées et de ressources matérielles et financières suffisantes pour le développement du sport béninois. Ces documents de politique sectorielle ont été produits par un comité que le ministre a installé il y a quelques mois. Autre information, les représentants béninois en compétition africaine, Coton Football Club champion du Bénin et Buffle Football Club vice-champion du Bénin ont été éliminés respectivement au premier tour de la Ligue africaine des champions et au premier tour de la Coupe CAF. Les deux clubs béninois ont perdu tous deux leurs matchs en aller-retour. René-José Sagbo a commenté la prestation des deux équipes au micro de Analdo. Si vous avez suivi un peu les rencontres, ils n'ont pas fait piètre figure comme on semble le faire croire. C'est vrai, ils ont eu quelques faiblesses et au niveau de cette compétition, ça se paye cash. Maintenant, pour ce qui concerne les raisons, il va falloir aller à l'organisation interne de ces clubs d'abord et d'élargir un peu au format de nos championnats. Pour ce qui concerne l'organisation interne, nous avons constaté, si nous prenons le cas des Buffles, que juste après le championnat, alors que nous avons un encadrement technique qui a amené cette équipe, nous avons des joueurs qui ont amené cette équipe à ce niveau de compétition, les Buffles ont été décimés. On a dû remercier un certain nombre de joueurs pour reconstituer l'équipe. Mais on a perdu de vue qu'on avait peu de temps avant le coup d'envoi des préliminaires. Résultat, ce qu'on attendait n'a pu être réalité. Nous avons des joueurs qui ont été recrutés, qui n'ont pas répondu. Et l'entraîneur des Buffles est parti. Actuellement, il est directeur sportif au niveau des Dragons éternels, etc. Alors que c'est lui qui a amené l'équipe à ce stade. Pourquoi ne pas lui donner cette chance? C'est vrai que celui qui a coaché l'équipe connaît bien la maison, mais ce n'est toujours pas facile la transition. Au niveau de Coton, même chose, juste après le championnat, certains joueurs ont été remerciés, d'autres ont été recrutés, mais vous voyez bien que certains qui ont été recrutés certainement à prix d'or n'ont pas répondu. Et sur, je pense, un des buts, un a été indexé. Bon, on ne va pas lui jeter la pierre, c'est des choses qui arrivent à la haute compétition. Mais je me dis, il va falloir revoir un peu l'organisation à l'interne. Il est souhaitable que la proposition du ministre d'avoir
des sociétés par derrière pour soutenir les clubs, que ça devienne enfin réalité, parce que très peu de clubs sont en règle actuellement. Les Buffles, vous voyez, sont partis en compétition. C'est vrai qu'on a eu à entendre qu'à la dernière minute, leur partenaire, la CNCB, a pu venir à la rescousse financièrement, et c'est ça qui leur a permis de pouvoir faire le déplacement pour la manche retour de leur match face à Calonne Football Club. Maintenant, les Buffles vont voyager. Dans quelles conditions pour qu'on puisse avoir ce résultat difficile? Je peux dire un résultat lourd, mais il ne faudrait pas s'en prendre aux joueurs. Je pense que les Buffles ont déjà 2 expériences en compétition, mais on espère que la troisième, ils ne vont pas commettre cette erreur. Le démarrage du championnat national de football du Bénin, initialement prévu pour le 24 septembre, est reporté à une date ultérieure. Ce report est bien justifié selon le journaliste sportif René-José Sagbo. Suivons-le au micro de Aneldo. Le championnat a pris fin, c'est vrai qu'on a mis tout un laps de temps. On était en année électorale et tout le monde le sait. Pour le cas spécifique de cette année, la campagne a commencé. Et c'est à l'AG ordinaire de Ndali qu'on avait déjà annoncé le championnat pour le 24 septembre. Mais sachant bien que c'est la nouvelle équipe qui doit faire ce travail. Maintenant, avant le démarrage du championnat, il a un certain nombre de préalables, notamment les formalités des clubs, la préparation des clubs, etc. Et le comité exécutif, au-delà de la date qui a été annoncée au 24, revient pour s'adapter aux réalités afin que la date soit effective. C'était déjà prévisible qu'en un mois, le démarrage le 24 devait avoir problème. Parce que la réunion qu'ils ont eue, selon la communication que nous avons enregistrée, c'est la réunion de cooptation des 2 nouveaux membres du comité exécutif. Mais après cette réunion, il va bien falloir avoir une réunion pour préparer la saison. Est-ce que ça a été une réalité? Maintenant, l'éternelle question des subventions qui a été énumérée au niveau de la correspondante du secrétaire de la Fédération béninoise de football. Moi, j'ai été un peu surpris par cet argument parce que, souvenez-vous, le ministre des Sports l'a toujours martelé. Les subventions ne peuvent être disponibles qu'au mois de mars. Le ministre Omeki l'a toujours dit. Bon, est-ce que le football va être un cas exceptionnel pour qu'on puisse donner des subventions en août ou en septembre? Je me pose des questions parce que la réaction des autres fédérations ne devrait pas se faire entendre. Encore que beaucoup ont toujours demandé à combien se levait la subvention du football sans jamais avoir les résultats. Donc à partir de là, je me dis cet argument selon moi ne tient pas. Ensuite, la question des arbitres. La subvention. Le ministre l'a dit, les arbitres auront une situation améliorée, tout ça. Il revenait depuis, je pense, le mois de juin ou juillet, que cette communication a été faite en président des arbitres et même du président de la fédération. La fédération devait anticiper en se rapprochant, bien sûr, du ministère pour d'abord l'informer de la date de démarrage du championnat et voir ce qui peut être fait pour que ces arbitres soient satisfaits. Encore que, si on se répère à la situation antérieure, jamais les arbitres n'ont refusé de commencer un championnat sans leur subvention. Donc je me demande si ces 2 arguments tiennent. On aurait pu nous dire que le laps de temps dont on dispose entre l'âge électif de la fédération et le 24 qu'on avait annoncé ne permettait pas de boucler les formalités. Encore, on a aujourd'hui 36 clubs qui seront en liste. Je ne pense pas que la moitié ait déjà démarré la préparation. Donc il fallait donner plutôt, selon moi,
des arguments beaucoup plus techniques que ceux qui sont avancés, que beaucoup attaquent. Mais en réalité, l'AG ayant eu lieu le 20 août, on ne pouvait pas avoir le démarrage un mois après. On parle de handball pour finir. Le calendrier de la 43e édition du championnat d'Afrique des clubs champions du handball est rendu public par la Confédération africaine de handball CAHB. L'équipe dames de la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS Flowers Handball Club, qui a démarré depuis quelques semaines les préparatifs pour cette compétition, est fixée sur son sort. Flowers Handball Club Dames est logé dans le groupe A avec Petro Athlétique de l'Angola, FAP du Cameroun, Habitat Handball de la Côte d'Ivoire, El Biar de l'Algérie et l'USG de la Guinée-Conakry. Les représentantes du Bénin entrent en compétition le vendredi 30 septembre par un match qui les opposera à l'équipe angolaise. À noter que le championnat dure du 30 septembre au 9 octobre 2022 en Tunisie. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.